je reviens sur les discussions, les débats que nous avons dans le cadre du Café Philo McDo. Donc vous pouvez voir les différents épisodes sur notre chaîne YouTube de la subconscience. Eh bien, le Messie, il y a un problème de lecture. Dans Isaïe, moi je viens de regarder sur Google, le Messie c'est Emmanuel. Bon, on dit Emmanuel, il est annoncé par Isaïe. Mais qu'est-ce qu'annonce Isaïe? Il dit il y aura un jeune homme, et avant qu'il ait atteint l'âge de raison, ou l'âge de 12-13 ans, eh bien, il y aura eu un certain nombre de choses qui vont se produire dans le monde, dans la région, au niveau des États, etc. Notamment la destruction du royaume du Nord. Voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez qu'on fasse de ce texte l'annonce d'un Messie à venir qui va sauver l'humanité, ça me paraît quand même très tiré par les cheveux, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, bon, donc là, il y a quand même un problème. Alors, dans Matthieu, on ne cite qu'un passage de ce truc sur Emmanuel. On ne cite pas la totalité du texte d'Isaïe, loin de là. Or, le texte d'Isaïe, il précise, il circonscrit de manière beaucoup plus claire ce qu'est justement ce fameux Emmanuel, et on dit qu'il est lié, au fond, il est lié à un certain timing qui a une sorte de compte à rebours qui fera qu'à un moment donné, effectivement, voilà, donc Isaïe 11, chapitre 11, hein, voilà. Il est question tout simplement d'un personnage qui va arriver et qui va régler les problèmes, c'est tout. Les problèmes immédiats. Voilà, donc c'est au chapitre 7, excusez-moi. Donc voilà. On l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de crème, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et de choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Mais le Seigneur enverra les jours de malheur contre toi, contre ton peuple et contre ta famille. Alors, donc ça veut dire qu'avant qu'il ait un certain âge, donc 12, 13 ans, etc., peu importe. Or, comme par hasard, c'est à peu près au moment, justement, c'est une douzaine d'années avant la destruction du royaume du Nord, en moins 722. Voilà, bon, maintenant, qu'on nous dise que cet Emmanuel est venu pour sauver je ne sais pas quoi, je ne vois pas où c'est écrit dans les textes. Hein. Je reviens par exemple sur le passage de Matthieu, dans le chapitre 1. On nous dit simplement, voilà, la jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alors ça, c'est une référence à Isaïe 7. Et Isaïe 7, c'est un enfant qui naît et qui n'atteindra pas l'âge adulte, en quelque sorte, avant que les royaumes soient détruits. Le royaume de Juda en l'occurrence, c'est faux, puisque le royaume de Juda continuera encore 150 ans presque. Mais en tout cas, pour le royaume du Nord, oui, en effet. Bon, alors, de toute façon, ça a été écrit après coup. Voilà l'exemple même d'une erreur de lecture ou d'une volonté de fausser le texte, et on nous dit que c'est ça qui annonce l'arrivée du Messie. Bon, on croit rêver. En fin de compte, ce malheureux Emmanuel, il annonce des malheurs. Il annonce qu'avant qu'il n'ait un certain âge, il y aura déjà une destruction. En quoi est-ce qu'il annonce même pas qu'il va sauver quoi que ce soit? Je ne comprends pas du tout. Alors tout ça, ça s'ajoute à ce que j'ai dit l'autre jour sur le fait que
cette fameuse vierge dont on parle, qui a accouché d'Emmanuel, ben c'est ça qui a donné naissance à l'histoire de Marie accouchant de Jésus, bien entendu. Hein, d'ailleurs, c'est dit dans le chapitre 1 de Matthieu. Or, cette vierge, on le voit bien chez Jérémie notamment, cette Bethoula, cette Alma, c'est le peuple hébreu. C'est pas une femme en chair et en os, c'est le peuple hébreu. Et on dit c'est du peuple hébreu que sortira effectivement cet Emmanuel. On ne dit pas. Bon, d'autre part, dans les Corinthiens, au chapitre, la deuxième épître aux Corinthiens, on parle aussi de la Vierge, on parle de la pureté. Mais là, on n'en parle pas. On dit que les gens doivent accéder à cette pureté, à cette virginité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'accoucher de quoi que ce soit. D'ailleurs, d'une manière générale, d'un point de vue sociologique, le problème de la Vierge ne se pose pas pour les mères, il se pose pour les épouses. Il faut épouser une fille vierge. Maintenant qu'une femme vierge accouche d'un enfant, c'est une absurdité totale, évidemment. D'où les problèmes absolument invraisemblables à résoudre. Oui, il faut épouser une femme vierge, mais une fois qu'on a un enfant, elle n'est plus vierge. C'est quand même aussi simple que ça. Eh bien non, il faut quand même qu'elle soit vierge. Et qu'elle reste vierge.